dans votre émission Mon avocat conseille, l'émission au cours de laquelle, et vous le savez, on évoque certes bien des difficultés, car des difficultés, il y en a toujours, et surtout là, on ne s'y attend pas. Le sujet de ce jour, c'est comment envisager l'exécution des jugements. Ben oui, parce que, je ne sais pas si, peut-être vous avez de l'expérience, vous avez un jugement, c'est très bien, vous avez gagné, ça c'est très très bien. Mais encore faut-il que la partie qui est condamnée, eh bien, elle puisse s'exécuter, qu'elle s'exécute, c'est-à-dire qu'elle exécute ce qui est marqué dans le jugement. Et ça, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que la problématique, elle est vraiment importante. Vous pouvez, par exemple, et ça, il faut le savoir, demander dans certains cas une astreinte. De quoi s'agit-il une astreinte? C'est tout simplement une somme qui fait qu'une partie qui ne s'exécutera pas pourrait être condamnée à payer, par exemple, par jour. Imaginons, telle personne, votre voisin par exemple, doit faire des travaux, il a été condamné, il doit payer 100 € par jour de retard s'il ne le fait pas, eh bien, l'exécution du jugement devrait être facilitée. Pourquoi? Eh bien, si chaque jour, il ne fait pas les travaux que le tribunal met à sa charge, ce sera 100 € par jour à payer. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça, c'est vrai, parce que les choses sont ainsi en justice. Ce n'est pas parce qu'on a cette astreinte de 100 € que la personne sera automatiquement condamnée à 100 €. Bon, c'est vrai, il faudra aller voir un autre juge. C'est extraordinaire. Le juge d'exécution qui, lui, effectivement, fixera la somme en fonction des diligences qu'a envisagé la partie en question, votre voisin, par exemple, ce fameux voisin qui vous ennuie tant, pour voir s'il a envisagé certaines diligences qui font qu'il a été empêché, par exemple, de le faire pour X ou Y raison, ou bien parce que vraiment, il n'a pas voulu le faire. Et pourra ramener cette somme de 100 € par jour peut-être à 10 € ou 15 ou peut-être 100, parce que vraiment, il n'a aucune raison de ne pas l'avoir fait. Et dans ces cas-là, c'est très efficace. Pourquoi? Eh bien, généralement, lorsqu'il y a une astreinte, ce n'est pas toujours le cas, eh bien, la partie qui est condamnée à faire quelque chose, eh bien, va avoir tendance quand même à s'y pencher quelque peu. Lorsqu'elle se dit, bon, ben, on me demande par exemple de refaire le mur du voisin, ça fait donc 3 mois que cela dure, il insiste et il me dit qu'il va saisir le juge de l'exécution pour justement faire valoriser cette astreinte. Il y a des chances quand même qu'il l'exécute, et puis, ben, finalement, s'il ne le fait pas, et que vous devez encore saisir un juge, ce qui est embêtant, on a un jugement, et il faut saisir un autre juge pour un autre jugement. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais ça peut être efficace, parce que c'est vrai que si ce dernier est condamné par le juge de l'exécution à payer par exemple 10 000 € pour son retard, eh bien il n'aura pas le choix que de payer. Parce que même s'il fait appel, le jugement le condamnant sera exécutoire de plein droit. Et le paiement, il devra le faire. Donc certes, ce n'est pas toujours évident de saisir un juge pour faire exécuter un jugement. Ce n'est pas très logique. Mais ça peut être efficace. Pensez à l'astreinte. Et puis je dirais aux personnes qui justement, malheureusement, à tort ou à raison, font l'objet d'un jugement où il y a une astreinte, de bien faire attention. Combien de fois un employeur a été condamné, il n'a pas fait attention à remettre, par exemple, une fiche Pôle emploi à jour? Par exemple, il avait envisagé une fiche Pôle emploi pour son salarié, il y a eu un contentieux prud'homal, et puis ce salarié a demandé tout simplement à ce qu'il refasse cette fiche Pôle emploi parce qu'il manquait une mention. Ça arrive souvent. Il y a une astreinte à 30 € par jour. Ça arrive souvent, c'est vraiment un exemple, ou 50 €. Eh bien, ce dernier n'y pense pas, parce que, par exemple, il était condamné à 1 000 €, il les a payés, et puis il oublie. Il se dit, bon, ça, c'est pas très grave, c'est finalement un détail. Ça peut lui coûter cher. Si au bout d'1 an, il n'a pas envisagé de remettre cette fameuse fiche en Pôle emploi avec peut-être un tout petit mot à modifier, une case qui n'est pas bien remplie, parce qu'il était condamné sous astreinte, ça peut lui coûter très cher. Et sans pour autant qu'il soit de mauvaise foi, il n'y a pas pensé tout simplement, ou il a pensé que ce n'était pas important et qu'il s'était exécuté, du moins pour les choses qui l'étaient, à savoir le paiement des 1 000 €. Il faut faire attention, c'est-à-dire que c'est dans les deux sens. Et si vous avez une astreinte ou un jugement qui court avec une astreinte, c'est le moment peut-être de regarder et de se dire, je vais voir mon avocat pour voir ce que je peux faire, il faut que j'exécute et que j'arrête justement cette hémorragie, car l'astreinte, c'est comme une hémorragie. Lorsque cela intervient, il faut vraiment l'arrêter. Ainsi s'achève votre émission, Mon avocat conseille, l'émission au cours de laquelle on évoque, et vous le savez, bien des difficultés, car des difficultés, il y en a toujours, et surtout là, on ne s'y attend pas. Mais dans cette émission, votre émission, on évoque surtout des solutions.